Mardi 19 novembre 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Édition que nous débutons avec du sport, du football, notamment avec cette déculottée de l'équipe nationale de football, le MENA national, cet après-midi sur ses installations du stade général Sékou Kounché de Niamey. Le MENA national a été battu, tenez-vous bien, par 6-2 par les Baria de Madagascar dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Comme vous les voyez donc sur ces images ici, les Malgaches menaient déjà 6-1. Le deuxième but nigérien a été marqué un peu avant la fin de la rencontre. Une rencontre sur laquelle nous allons bien sûr revenir avec beaucoup plus de détails dans notre édition de demain. Justement, demain, 20 novembre, la Cour d'appel de Zender va rendre le verdict de l'affaire qui oppose le ministère public à l'acteur de la société civile Sadat Ilia Damalam, arrêté, vous vous souvenez, depuis avril 2018 dans le cadre des manifestations de protestation contre les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances 2018. Un premier juge avait estimé que M. Sadat bénéficiait d'un non-lieu et le parquet de Zender a décidé de faire appel. C'est donc la décision de cet appel que la Cour d'appel de Zender va rendre demain, 20 novembre 2019. Nous vous proposons de revenir sur les faits qui concernent cet activiste de la société civile au niveau de Zender dans ce commentaire de Hassan Saleh Mustafa. Il était très motivé et très engagé, notamment dans le cadre des journées d'action citoyenne organisées par le cadre de concertation et d'action citoyenne pour combattre la loi de finances 2018. À Zender, Sadat Ilia Malam du MPCR a été un des acteurs clés pour la réussite des différentes manifestations pacifiques jusqu'au 18 avril 2018, jour de son arrestation avec un autre acteur de la société civile, Yahya Badamassi, qui lui a retrouvé sa liberté le 5 décembre 2018. Quant au Sadat, il continue à séjourner entre les quatre murs de la prison civile pour complot contre la sûreté de l'État. Ainsi, le 20 mai 2019, le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Zender, qui n'a retenu aucune charge contre Sadat, a ordonné sa libération à la grande satisfaction du concerné qui devait retrouver le sien d'une part et une victoire pour la société civile nigérienne en général qui vient d'être lavée d'autre part. Mais cette joie était de courte durée car le procureur de la République de Zender a interjeté appel. Sadat retourne en prison pour attendre encore le procès en appel prévu pour le 31 juillet 2019. Malheureusement pour Sadat et ses camarades, ce jour, le procès n'a pas eu lieu. Les deux conseillers étaient absents. Le procès est reporté de nouveau pour le 28 août 2019. Ce procès a finalement eu lieu à cette date et il est mis en délibéré pour le 20 novembre 2019. 3 mois encore d'attente pour Sadat, sa famille et ses camarades qui, à quelques heures du verdict, gardent toujours l'espoir de retrouver leur camarade Sadat Ilia Malam gardé à la prison civile de Matamei pendant 19 mois. Dans un point de presse lundi, le cadre de concertation et d'action citoyenne de Zender a appelé à une grande mobilisation des Zanderois au palais de justice de Zender pour soutenir une fois de plus Sadat, prisonnier politique selon ses camarades de lutte. Une idée aussi partagée par son avocat, Maître Boudal, pour qui la procédure de Sadat a été émaillée d'irrégularités. Le délai d'instruction maximum ne peut durer que 18 mois, soit le 20 août dernier. À compter de cette date, Sadat n'est plus détenu par la loi, mais plutôt par des hommes, estime son avocat Maître Boudal, qui avait aussi saisi le président de la chambre d'accusation de Zender depuis le 23 octobre 2019 pour lui notifier que son client a dépassé le délai légal de détention préventive que même un terroriste ne doit légalement observer sans connaître son sort, ajouta Maître Boudal. Solidaires de Sadat, les organisations de la société civile regroupées au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne sont optimistes par rapport à cette décision qui sera rendue demain par la Cour d'appel de Zender.
Ces organisations espèrent donc que le droit sera dit. C'est le cas du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, MPCR, dont justement Sadat est le coordonnateur régional de Zender. Je propose de suivre à cet effet le président de ce mouvement, Nuhu Mamadou Arzika. Et il y a eu plusieurs tentatives et de vouloir aggraver la situation, ça n'a pas marché. Le juge d'instruction, le premier juge d'instruction qui avait connu de l'affaire a démontré qu'il n'y avait pas grand-chose dedans. Le deuxième juge d'instruction qui a poursuivi la suite de l'instruction a fini par constater qu'en fait, de toutes les données rassemblées, il n'y a rien qui peut avoir une qualification de nature à considérer que c'est un complot contre la sécurité de l'État, avec une volonté même de criminalisation de l'acte. Et c'est ça que le procureur a voulu, avec des gens bien sûr. Certainement, il y a des gens qui tirent les ficelles, comme officiellement le ministre de l'Intérieur, ministre d'État Bazoum Mohamed, a dit qu'en tant que gouvernement, ils ont des comptes à régler avec nous, les acteurs de la société civile, qui avaient choisi d'organiser des actions citoyennes pour dénoncer leur mal-gouvernance, les actes de gouvernance, et particulièrement la loi de finances 2018 et les mesures particulièrement qu'elle comporte en tant que mesures que nous avons considérées comme étant des mesures scélérates. Donc voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes tout à fait tranquilles. Nous sommes convaincus que si le droit est dit, la chambre d'accusation va suivre le juge d'instruction. Elle va constater avec lui qu'il n'y a pas lieu à poursuivre notre camarade, que c'est un abus d'autorité, c'est un règlement de compte en utilisant la justice. Et comme vous le savez, on dit qu'il n'y a pas de pure injustice que celle qu'on fait à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Et donc maintenant, nous sommes convaincus que notre camarade va bénéficier de la relaxe comme ça a été fait avec le premier juge. Et nous attendons la confirmation demain. En tout cas, nous partons avec cet espoir-là que les hauts magistrats de la Cour d'appel ne vont pas se comporter autrement que ce que leur jeune qui est au niveau du tribunal a pu dire. Et par rapport au constat qu'il a fait, lui qui a pu faire les investigations nécessaires. Maintenant, le procureur qui a essayé de faire ce qu'il a pu faire, parce que simplement l'objectif était de maintenir le plus longtemps possible notre camarade en prison, parce qu'il considère que sa présence dehors peut être une source de dérangement pour leur système qu'ils ont mis en place. Voilà, c'était donc Nuhu Mamadou Arzika, le président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable. Il réagissait par rapport à la décision attendue demain de la Cour d'appel de Zender relativement à l'affaire qui oppose leurs camarades de Zender, Sadat Ilia Damalam et le ministère public dans le cadre des mouvements de protestation des mesures fiscales antisociales contenues dans la loi des finances de l'année 2018. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant signe un protocole de partenariat avec l'ONG internationale CARE pour promouvoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille nigérienne. Le protocole a été signé hier. Résumé de la cérémonie avec nos reporters Chevou Guisso et Adam Soumana. Présente au Niger depuis plusieurs décennies pour appuyer les populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants, l'ONG CARE témoin des efforts inestimables des autorités de la 7e République pour cette frange de la population, vient par cette cérémonie davantage en appui à la politique nationale du genre. Une cérémonie qui marque un accord avec le ministère de la Promotion de la Femme. Cet accord de partenariat, mesdames et messieurs, permettra de créer un cadre général de collaboration entre le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et CARE au Niger, précisément sur les thématiques liées à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, sur les questions de mariage des enfants et surtout sur la question de promotion du leadership et du genre. Mesdames et messieurs, de manière beaucoup plus spécifique, ce partenariat vise, entre autres, à appuyer l'autonomisation de la femme et de la jeune fille à travers la mise à l'échelle des groupes d'épargne de type MMD et apparentés. Il ambitionne ce partenariat aussi à mettre fin au mariage des enfants
à lutter contre les violences basées sur le genre, tout en encourageant l'éducation et la formation des femmes et des jeunes filles. Pour sa part, la ministre de la Promotion de la Femme n'a pas manqué de louer toutes les actions de CARE au Niger, dont notamment l'accord objet de cette rencontre. Mon département ministériel a mis en place en juillet dernier un cadre de concertation des intervenants en matière d'autonomisation des femmes. Ce cadre permettra sans nul doute de mobiliser toutes les ressources disponibles et de travailler en synergie pour l'autonomisation des femmes et des filles au Niger. Mesdames et messieurs, j'ose espérer que la signature de ce protocole de partenariat permettra d'atteindre les objectifs visés par nos deux structures et contribuera davantage à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles du Niger. Enfin, j'invite les autres partenaires à suivre l'exemple de CARE Niger. Puis vint le moment solennel de la signature du partenariat entre la ministre de la Promotion de la Femme et le premier responsable de CARE au Niger visant l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, le ministre en charge de l'entrepreneuriat des jeunes a effectué ce matin une série de visites dans plusieurs entreprises dont les responsables sont des jeunes. Je propose de suivre le résumé de cette série de visites du ministre ici avec nos reporters Halid Bourema et Asma Ousseidou. S'enquérir des activités que mènent les jeunes entrepreneurs dans le cadre du développement du pays, tel est l'objectif visé à travers cette série de visites du ministère de tutelle à l'occasion de la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une visite guidée qui a conduit la délégation ministérielle dans différentes entreprises de la place à l'issue de laquelle le ministre fait ce point. Le bilan est vraiment satisfaisant quand on voit des jeunes qui sont parvenus à mettre en place des structures qui arrivent à employer d'autres jeunes. Je peux dire que vraiment c'est ce que nous recherchons et c'est ce que nous avons trouvé. Donc nous sommes venus ce matin voir et constater ce que ces jeunes-là font et ce qu'ils comptent faire pour voir dans quelle mesure nous, en tant que ministère, nous pourrons apporter notre appui pour que ces entreprises minimales puissent grandir et devenir des grandes structures qui pourront en tout cas employer le maximum de jeunes. Parce que cela va nous permettre, de contribuer à la croissance économique, aussi la croissance sociale en luttant contre le chômage et tout ce que vous savez comme mot qui mine les jeunes. Le premier responsable du centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger se réjouit de cette initiative. C'est un plaisir d'avoir embarqué le ministre à la rencontre des jeunes entrepreneurs que nous accompagnons et qui sont dans le réseau aussi des jeunes entrepreneurs. Donc nous avons été à Kouaratagui, à Lazare et à Rond-Point Sapeur-Pompier ici à la place Toumo. Et je pense que les entreprises, on a visité 4 entreprises et on est autour de 300 à 400 emplois créés avec ces 4 jeunes entreprises. Donc vraiment il y a un sentiment que si on les aide, si on les accompagne, je pense qu'elles peuvent multiplier, créer des milliers d'emplois. Et vraiment, c'est les doléances que ces entreprises-là nous ont soumises. Et à chaque niveau, parce que ces entreprises que nous avons visitées sont à divers niveaux, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de leur apporter pour atteindre ce qu'on appelle le next level. Il faut noter que parmi ces entreprises visitées, la délégation ministérielle s'est rendue dans celle dénommée Rentacar Niger, une entreprise spécialisée dans la location de véhicules. En marge de cette visite, le ministère s'est engagé à accompagner les jeunes entrepreneurs pour l'atteinte de leurs objectifs. Un colloque international sur la modernité de l'islam en Afrique de l'Ouest se tient depuis ce matin à Niamey. Il est organisé par des structures de recherche, notamment le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, le LASDEL, et l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de ce colloque avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim. L'islam est la religion pratiquée dans plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement au Niger, où plus de 96% des habitants sont des musulmans. Cependant, à l'heure actuelle, plusieurs pays du Sahel sont confrontés au terrorisme
qui dénaturent le sens premier de l'islam pour commettre des actes de violence. Aussi, pendant 2 jours, des chercheurs de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis au sein du LASDEL pour réfléchir sur la modernité de l'islam en Afrique de l'Ouest dans le sens de la pratique de l'influence et de la trajectoire. Le professeur Abdoulaye Souney, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, et le docteur André Chapat, directeur de recherche au ZMO, précisent les objectifs que cherche à atteindre le colloque international du Sénégal au Nigeria en ce qui concerne la pratique de l'islam. L'islam est au cœur de l'actualité aujourd'hui, sous diverses formes. Par exemple, tous les défis sécuritaires auxquels le Sahel fait face. Très souvent, il est lié à l'islam, en particulier à travers le djihadisme et le salafisme. Donc, ce que nous avons voulu faire ici, c'est de rassembler des chercheurs essentiellement de l'Afrique de l'Ouest pour réfléchir aux dynamiques de l'islam, aux trajectoires de cette tradition religieuse-là et aux pratiques qu'on observe depuis un certain nombre de temps. Donc, en réalité, c'est de pouvoir discuter des choses qui concernent la vie des populations, la vie de millions d'Ouest africains, comme on l'a déjà dit. Voilà, donc c'est une réflexion scientifique qui, à terme, devrait déboucher sur des publications. Comme j'ai dit à l'introduction, comment sommes-nous arrivés à penser l'islam radical, hein? Comment ce concept-là est en fait entouré d'un champ politique. Voilà. Donc moi je pense que ce colloque travaille en amont, hein, travaille en amont, et ça va nous aider à travers des pratiques, trajectoires et influences de différents groupes musulmans présents en Ouest africaine. Ça va nous aider à cerner certains, si j'ose dire, terroirs propices à une certaine forme de radicalité. Et ça va aussi nous aider à aussi voir des fois que dans beaucoup de discours, ce concept-là est utilisé de manière hâtive et il n'a pas lieu d'utiliser ce concept, parce qu'en utilisant ce concept, on ne fait que de provoquer. Procédant à l'ouverture du colloque, le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, le professeur Seydou Mohamedou, a relevé le caractère important d'une telle rencontre. Ces défis à la fois politiques, sécuritaires, économiques, culturels est souvent mal compris, non seulement dans son contexte local, mais aussi régional et global. L'islam est une tradition multiséculaire en Afrique de l'Ouest. Il est bien enraciné dans nos valeurs sociales, pratiques culturelles et trajectoires historiques. Le Niger ne peut que se réjouir d'offrir un cadre de réflexion sur ces dynamiques contemporaines et les influences qui les ont marquées. Enfin, le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a émis le souhait que des conclusions pertinentes et utiles seront dressées à l'issue du colloque international du Sénégal au Nigeria sur l'islam. Parlons politique à présent avec la tournée en profondeur qu'entreprend depuis 4 jours dans la région de Maradi le président du mouvement patriotique nigérien, le MPN Kishinkasa, Ibrahim Yakubu, pour aller au contact des militants de sa formation politique. Suivant le résumé de l'étape de la commune rurale de Tibiri-Gobir, c'est dans le département de Guidan Rumji avec le correspondant régional de la radio et télévision Labari, Yakuba Oumarou. Ils étaient nombreux, les militants du MPN Kishinkasa de Tibiri-Gobir, à assister au meeting pour écouter leur président. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de ce meeting. L'allocution du président communal du MPN Kishinkasa de Tibiri-Gobir, M. Jadi Hassan, du coordinateur régional du MPN Kishinkasa Maradi, M. Laoli Dandano, qui ont tous pris la parole pour souhaiter la bienvenue à leur président. Ils ont tous invité leurs militants de Tibiri-Gobir à se préparer pour répondre présent lors de l'enrôlement du fichier biométrique pour une victoire écrasante du MPN Kishinkasa lors des élections à venir dans notre pays. Pour sa part, le président du MPN Kishinkasa, Ibrahim Yakuba, qui a pris la parole devant ses militants, les a entretenus sur la situation socio-politique du pays.
mutane da su zo ba da Allah ku kai musu sako ku ce musu kasar Nijar akwai maza akwai mata wanda suka tashi a gaya musu kasar Nijar akwai wanda suka yi jin ciwon kasar ga kasar Nijar akwai wanda ba su yarda a ce an sai da kasar ga tamu saboda yau ga kasar samu masu ikon ta wallahi sun mai da ta kamar shagon su abinda suka ga dama suke yi abinda suke ga dama suke saidawa abinda suke ga dama suke fata ka da shi abinda suke ga dama a ina ji wani lokaci da su suna adawa shugaban kasar mu Tanja Mamadu yace wannan kasa akwai man fetur Tanja Allah ya bashi lahiya Allah ya kara bashi lahiya amma Allah ya bashi usa'a ya bashi cinkaye da ya ce wannan ƙasa akwai man fetur zai yi kokari a haƙo wannan man fetur so suka ce suke da ilimin kimiyya ai Tanja bai suka ce su suke da ilimi ai babu man fetur ruwa ne suka ce Tanja ya ce akwai man fetur to ina ruwan Allah sai aka tashi ana kwana ana tashi sai ga yau man fetur an samu kuɗi ana lissafi sun kai miliyar 500 da aka dunkula cikin man fetur ka gani ruwan da suka ce sun zama kuɗi amma kuɗin maimakon su je su sa a yau muna riyoji mu samu ruwa sai suna facaka da su a yau Nijar da ka ce kasa ana shan wahala da ka ce tallaka na shan wahala sai a ce an yi otal wai bakin Après Tibirin Gobi, le président du MPN Kishinkasa animera 2 meetings à Tchadoua dans le département d'Agué et dans la commune de Gabi. Nous vous proposons un reportage pour refermer ce journal, un reportage sur le marché de la friperie qui marche très bien puisque c'est la période. C'est Sadou Doumi et Roumanatou Hassan qui nous y plongent. Avec la saison 3 qui s'annonce, les marchés de friperie connaissent une ambiance inhabituelle. En effet, un tour dans les différents marchés de la place permet de constater une forte fréquentation par la clientèle au grand bonheur des revendeurs de friperie. Idi zankai gubukatu koyi hargu kwai da yanga miskan loktore bumbo gici zankan yanga se kan diye no fure mde se hargu kwai du fula gayani go fonde di ka karta kuin mon ko samno din ka fere afofo. Quoi de plus normal pour les clients qui trouvent de quoi protéger leur progéniture contre le froid à bon marché. Ay bo se de ma gonde ir se dogonay zama asinde se kula yeyno go mazin go ay kul non gono ya dinga dimbo wani zan kanyu mai ni daga aga boso zara aga wa mazina aga wa haikul a wanda daga ne gumu isi kada borgin kudu war kul kanaba. Tu sais qu'à la matin vient, j'ai venu chez eux piover pour mon petit. Vraiment, ce n'est pas ça. Les gens cela nous vendent moins cher, moins cher. Chers parents, faites alors retour de ces points de vente de friperie afin de mettre vos enfants à l'abri du froid qui peut porter préjudice à leur santé. Voilà, c'est sur ce reportage donc que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.